Vous voyez cette scène dans Bref? Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 20 ans. Non, pas celle-là. Celle-là, vous en avez bien assez entendu parler. Non, je vous parle d'elle. Je sais pas vous, mais moi, c'est ma scène préférée. Alors oui, c'est bien fait, c'est beau, c'est bref, mais c'est plus que bref. Là, on le sent, on veut nous faire comprendre quelque chose, on veut nous faire passer un message. On sent que Kian Kojandi et Navo, les co-réalisateurs de Bref, ont grandi et veulent pas seulement nous faire rire. Ils veulent nous dire quelque chose. C'est pour ça que Bref est sorti que maintenant, et que malgré le fait que ce soit une suite, eh bien, c'est quand même un banger. S'ils ont fait une suite, c'est forcément parce qu'ils ont un truc dans le ventre et que ça doit sortir. Mais pour ça, un format court, ça suffit pas. Bref 2, c'est l'histoire de Jeu, un quarantenaire qui vit une existence des plus banales dans un environnement que l'on connaît tous. Le succès de cette série peut donc nous paraître étrange, d'abord de par sa banalité, mais dans le flot d'histoires toutes plus folles que les autres qui composent le paysage audiovisuel actuel, Bref se démarque. Si on aime Bref, c'est pour son humour, certes, mais c'est aussi et surtout parce qu'on se voit tous dans ce personnage, de par sa simplicité. Les choses qu'il vit, on les a tous à peu près vécues. Il nous raconte ses galères, toutes ses galères, même celles qu'il a honte de raconter. Et c'est ça qui fait que Bref est unique. Une voix off, normalement, c'est comme un narrateur qui s'adresse au public, aux spectateurs, pour expliquer l'intrigue. Sauf que là, Jeune ne s'adresse pas à nous, il s'adresse à lui, et ça change tout. Cette voix, c'est bien sûr la petite voix dans sa tête qu'on a tous. Vous savez, la voix qui vous parle après une chute, une défaite. Celle qui vient vous rappeler que vous devez changer et qui pendant un instant vous motive à changer. C'est pour ça que Bref passe rapidement sur les périodes d'extase, car pendant ces moments vous n'avez pas de petite voix, vous vivez l'instant. Dans Bref 2, on commence directement sur la rupture et on comprend que la série va parler de la reconstruction du héros. Donc cette voix off, c'est sa voix intérieure. Après la chute, on fait un débrief avec nous-mêmes, on essaie de comprendre ce qui n'est pas allé, on se raconte l'histoire pour mieux la comprendre. La voix, c'est donc celle qui raconte, simplifie, réexplique tous les événements de nos vies pour qu'ils prennent place dans la jolie petite histoire que l'on s'est fait dans notre tête. Bref, c'est l'histoire d'une personne racontée par cette personne. L'histoire que chacun de nous se fait pour correspondre à notre idée de nous-mêmes, parce que c'est tellement plus simple de ne jamais remettre en question nos opinions et nos valeurs profondes. À part pendant de brefs moments, l'histoire nous est toujours racontée par le protagoniste. Il nous livre ses pensées les plus brutes comme il se les livre à soi-même. Mais le fait qu'il soit le seul point de vue de cette histoire pose problème. Sans même qu'on le remarque, le personnage, trafique son histoire. Il la modifie discrètement, nuance certaines choses et exagère d'autres pour qu'il n'ait pas à se remettre en question. Et c'est normal, vous savez que l'objectivité pure n'existe pas. En racontant quelque chose, on apporte forcément plus d'importance à certains aspects alors que d'autres sont mis de côté. Mais le problème quand on le fait dans notre tête pour notre propre histoire, c'est qu'il arrive que l'on change tellement de choses que l'on devient incapable de se remettre en question. Quand le héros raconte, on est sûr qu'il a raison et on se pose même pas la question, parce que c'est bien fait. Le problème, c'est pas qu'on ne possède que la vision d'une seule personne, mais que l'on en fasse une vérité indubitable. Ça peut vous paraître bateau quand je vous dis ça, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. On va faire un exercice. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes énervé, soit réellement, soit juste dans votre tête, contre un ex, un ami, un membre de votre famille. Parmi toutes ces disputes, combien de fois avez-vous conclu, je veux dire au fond de vous, que vous aviez merdé, que c'était votre faute? Et combien de fois avez-vous pensé que c'était l'autre? Vous voyez, vous n'êtes pas épargné. Et pour vous rassurer, personne n'est épargné. En n'ayant qu'une seule opinion, le personnage construit une vision manichéenne du monde. C'est-à-dire qu'il voit le monde comme une opposition entre deux forces, le mal et le bien, sans aucune nuance. Évidemment, le bien c'est lui-même, et le mal c'est tous les autres. Le personnage est incapable de comprendre que les autres pensent exactement comme lui, et se voient aussi comme le bien suprême. On arrive dans une situation où plus personne n'est capable d'écouter l'autre, et on imagine la vie comme une arène où il faut combattre autrui. Lorsqu'on combat quelqu'un, seul dans sa tête, il est plus facile de lui donner tort et de le faire perdre que si on discute vraiment avec lui. Ça, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Après une dispute dont vous finissez perdant, vous imaginez toute une panoplie d'arguments imparables auxquels vous n'aviez pas pensé sur le moment, et vous êtes persuadé que votre adversaire n'aurait rien su répondre face à ça. Mais bon, soyons réalistes. Lui aussi aurait eu d'autres arguments, et il aurait trouvé une autre façon de vous répondre. Mais vous préférez imaginer que vous avez raison, que ces arguments sont la preuve, et vous évitez ainsi de vous remettre en question.
Finalement, le personnage se rend compte de son manichéisme, et il comprend que son frère et son ex agissent aussi d'une manière qui leur paraisse raisonnable. En se remettant en question, il comprend qu'il n'avait pas toujours raison, même quand il était persuadé d'avoir raison. Dans cette scène où il emmène son frère dans sa tête, le personnage arrête de vivre à travers une seule histoire, mais essaie de comprendre l'histoire des autres. Et c'est pour ça qu'elle est magnifique. On voit deux frères qui n'ont pas cessé de se combattre, chacun dans leur tête, sans jamais oser en parler. Ils ont ainsi, au fil des années, fait grandir une tension que l'on pouvait simplement briser en parlant de son combat intérieur. On découvre l'intériorité d'une autre personne, le frère, qui a aussi ses faiblesses, ses combats et surtout ses raisons. On comprend que chacune de ses actions n'était pas forcément réalisée pour humilier son frère, mais pour une raison plus grande. Un peu plus tôt, on croyait tous que ce même personnage était un mauvais type qui avait pris la confiance, car on oubliait que l'on voyait l'histoire derrière un point de vue. Seulement, selon moi, Bref 2 ne va pas assez loin. Le personnage de Ben ou du père reste encore des incarnations du mal dont on n'essaye même pas de comprendre les motivations. Et c'est naturel. Dans n'importe quel scénario, il faut un méchant, sans quoi c'est le monde des bisounours. Mais je trouve quand même ça dommage. J'aurais aimé retrouver aussi le point de vue du père ou de Ben, qu'ils prennent eux aussi la narration. À la place, comme conclusion, on a le droit à un résumé de la série à la manière d'une pub de jouets. Dans cette pub, on place Ben et son père comme les grands méchants de l'histoire qu'il faut vaincre sans se poser de questions. Bon, alors, que retenir de tout ça ? Oui, c'est vrai, il faut se remettre en question dans nos relations, mais pas seulement. Je crois qu'il faut aussi revoir entièrement notre façon de concevoir le monde. À la télé passent des politiciens, des criminels, et on se jette sur eux pour les insulter, les déshumaniser. On dit que c'est un con, ce qui est une manière de qualifier n'importe quelle personne avec qui on n'est pas d'accord. C'est facile de dire que c'est un con, un méchant, et c'est plus dur de se mettre vraiment à sa place, de réfléchir à ses propres raisons. Dire que c'est un con, c'est une manière d'éviter de devoir débattre et écouter l'autre. Je crois que c'est toute une manière de voir le monde comme la grande bataille entre deux pôles qui doit être remise en question. Ce qu'on doit combattre, c'est un monde où on préfère garder ses opinions bien au chaud plutôt que de risquer de les perdre au profit d'une compréhension des autres et du monde. Un monde où l'on veut gagner et non pas discuter. La pensée manichéenne est d'abord une conception simplifiée, trop brève pour vraiment comprendre. Voilà donc une explication au nom de cette série. Bref, c'était Anthropique.